Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule géométrie plane numéro 2. Cette capsule-là, dans le fond, va porter sur le cercle, donc un peu de vocabulaire, et sur la circonférence, c'est-à-dire comment calculer le périmètre d'un cercle. Alors, si on commence ici, donc j'ai déjà tracé dans le cercle certains items, A, B, C, D, des segments, et on a aussi le point O. Donc, dans le fond, si on commence par le centre de ce cercle-là, ça va être le point O. Par la suite, on a aussi ce qu'on appelle des rayons, mot que vous avez déjà entendu. Ici, les rayons, on aurait par exemple OA, qui serait un rayon. Donc, un rayon, ça part du centre pour se rendre à l'extrémité du cercle. On n'a pas seulement OA, on a aussi OB et on a aussi OC. BD, par exemple, ce ne serait pas un rayon, il ne part pas du centre du cercle. On a aussi ce qu'on appelle un diamètre. Donc, le diamètre, c'est un segment qui passe par le centre du cercle et qui traverse de bord en bord le cercle. Donc, ici, par exemple, ça serait le segment BC. Une corde. Qu'est-ce qu'une corde? C'est n'importe quel segment qui relie deux extrémités du cercle. Du cercle. Donc, par exemple, BD, c'est une corde, mais j'ai aussi BC. Donc, le diamètre, c'est aussi ce qu'on appelle une corde du cercle. Et dernier mot de vocabulaire ici, la circonférence. Qu'est-ce que c'est? C'est le périmètre de mon cercle. Donc, c'est ce que je vais tracer ici en bleu. Donc, généralement, on ne dit pas périmètre du cercle, on va parler plutôt de sa circonférence. Donc, c'est un mot spécial parce que le cercle, c'est une forme spéciale. Donc, circonférence, dans le fond, c'est le périmètre du cercle. Comment on calcule donc cette circonférence-là, ce périmètre du cercle? On a besoin de connaître le nombre pi. Le nombre pi, c'est ce symbole-là, dans la lettre grecque pi. Et le nombre pi, il a une certaine valeur qui est infinie. 3,141,5,9,2,6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, etc. Et ça va à l'infini. Et ce nombre-là, on a tendance à le rendir à 3,1416. Moi, ce que je vous conseille fortement, lorsque vous allez utiliser le nombre pi pour faire le calcul, c'est d'utiliser la touche pi sur votre calculatrice. Ça va être plus précis et moins compliqué aussi au niveau des calculs. Donc, pi, dans le fond, à quoi ça sert? C'est le rapport, c'est le lien multiplicatif qui unit le diamètre d'un cercle à sa circonférence. Circonférence, petit rappel, donc c'est le périmètre du cercle. Donc, comment on calcule la circonférence d'un cercle? C'est égal à pi, donc le nombre qu'on vient d'écrire, fois le diamètre. Il y en a aussi qui vont utiliser une autre formule, qui vont préférer utiliser 2 fois pi fois rayon. C'est équivalent parce que si je fais 2 fois le rayon, ça me donne le diamètre. Donc, vous pouvez utiliser une autre de ces formules-là à votre choix dans le fond. OK. Alors, exemple. On va se faire 2 exemples. Donc, si je trace un premier cercle, voilà, comme ça. Disons que c'est un cercle. Et je vous donne la mesure ici, qui est 14 mètres. Alors, je vais calculer sa circonférence. La circonférence, c'est pi fois diamètre. Ici, on me donne le diamètre, donc je vais faire pi fois 14. Et ici, puisque pi, c'est un nombre infini, ma réponse sera toujours un arrondissement. Donc, je mets le symbole environ. Et je vais arrondir 4 chiffres après la virgule. Donc, ici, ça me donne 43,9823 et mètres, et non pas des mètres carrés, puisque c'est la circonférence, c'est-à-dire du périmètre. Si on trace un autre cercle, exemple B, je donne une autre mesure. Cette fois-ci, je vais donner celle-là. Et je vous indique que ça mesure 3,4 cm. Cette fois-ci, ici, ce que j'ai, c'est le rayon. Donc, je pourrais utiliser la formule circonférence égale à 2 fois pi fois rayon. Si je continue d'utiliser la même, donc c'est-à-dire pi fois diamètre, il faut que je me rappelle que le diamètre, c'est le double du rayon. Donc, c'est 2 fois 3,4, ce qui donne 6,8
centimètres. Donc, après ça, je peux utiliser ma formule, pi fois 6,8, ce qui, une fois arrondi, me donne 21,3628 centimètres. Donc, faites attention quand vous allez utiliser la formule de la circonférence, vous avez le choix, une ou l'autre, de bien faire votre arrondissement et de bien indiquer votre unité de mesure. Et voilà, c'était la capsule géométrie plane numéro 2.